Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir et nous avons pris un peu de minutes pour mettre un peu de l'ordre dans certaines choses. Là, nous y sommes. Donc, nous, c'est Malachi Afro Congo TV et c'est dans le cadre de la 5e journée. Hein, la 5e journée, nous sommes donc la 5e journée, la première partie de la première quinzaine Musundi, Congo Musundi, qui se fait dans le cadre de la 34e édition de Malachi Makongo. Malachi Makongo, nous avons voulu dédier cette édition à un homme exceptionnel que certains n'ont pas eu la chance de connaître, Tatandi Musundi. C'était un vrai Tatandi, un vrai Tata. Alors, donc aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, nous avons le programme qui est le nôtre et celui qui on va vous présenter quelques images de Tata Musundi. Hein. On va vous présenter quelques images de Tatandi Musundi et après ces images, s'il vous plaît, après ces images, il y a des vidéos, des images, et à partir de 21h, nous avons notre programme. Un programme exceptionnel, un programme qui nous fait bouger. Aujourd'hui, il est prévu aussi une conférence. Donc, après, comme je disais, les films et disons les vidéos, les images, les chansons, et nous allons passer à la contribution axiologique, liberté et indépendance. La contribution axiologique, liberté et indépendance sera présentée par Tata José Millet. Tata José Millet, il est à Cuba en ce net moment, et c'est depuis là-bas qu'il va nous le présenter. Et vous savez que Cuba est en train de se battre pour améliorer un peu les conditions d'existence, ainsi de suite. C'est le combat de tous les révolutionnaires, hein, ils doivent se battre. Alors, ils nous ont envoyé le texte, celui-là qu'on va lire pour vous. Voilà. Celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Masengo Mambongolo qui vous dit bonjour, bonjour. En Congo, on dit Mbote. Mbote, Mbote, Mbote à tout le monde. Mbote, c'est le bien-être. Mbote, c'est le bien-vivre. Quand je dis Mbote, chez nous, on dit Mbote une fois. On dit Mbote une fois. Ce n'est pas que le matin, je te dis Mbote. À midi, je te dis Mbote. Et le soir, je te mets un couteau dans le dos. Non. Les Congos disent Mbote une fois. Matin, midi, soir, ils te disent Mbote. Ils ne disent pas bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, à minuit. Ce n'est plus bonne nuit, ça devient mauvaise nuit, ainsi de suite. Non. Nous disons Mbote une fois. Quand on le donne une fois, c'est parti et c'est le bien vivre parce que Congo, ça veut dire la paix, la fraternité, l'unité, l'équité, la loyauté, la royauté, le vivre ensemble, la dignité, la divinité. Hein, parce que chez nous, le Dieu, son nom ancien, c'est Amakongo.
Amakongo, Akongo. Ça, c'est le nom de notre Dieu qui est Nzambiampungu. C'est le Dieu de tous les pouvoirs. C'est le Dieu de tous les pouvoirs. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le prince de Nsundi, Masego Mabungolo, vous souhaite une bonne soirée. Nous allons rester ensemble. Nous allons rester ensemble jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, parce que quand notre musique sonne, et les lobutele yaya malaki makongo matsuikidi passez zibwili il n'y a plus rien à faire. Donc voilà un peu pour essayer de vous rafraîchir la mémoire. Il faut dire que nous sommes au 5e jour, nous allons continuer comme ça jusqu'au 27, nous sommes le 20 aujourd'hui, il nous reste encore 7 jours et il faut dire que ce qui est prévu pour aujourd'hui, comme j'ai dit, après les vidéos, les images en hommage à Tata Ndibusundi, nous allons présenter God Bless Me. Wait a moment. Ok, je pense que tout est... Voilà. Donc nous allons vous présenter une conférence les Congo, les Musundi, donc leur contribution axiologique, liberté, indépendance. Voilà. À côté de cela, il y aura des images de Tata Bakela Congo, c'est le Musundi du Congo, le Big Chief, le Musundi du Congo, Tata Bakela Congo. Lui, c'est le grand maître du Matsuaniste Corbeau qui nous dira 2 mots. Il nous dira 2 mots sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, ainsi de suite. Et oui, c'est demain ça, c'est pour demain. C'est pour demain, c'est-à-dire que demain, après les films, comme je disais, nous avons une conférence de Masengo, celui qui vous parle. Il va vous parler de la date du 10 juillet 2026. À cette date sera posée la première pierre du royaume Tsundi. Ça se fera en terre Congo. Et puis après, on fera parler Tata Ndibusundi. Et le mardi, lundi, on se repose. Le mardi, il y aura naturellement les vidéos en hommage à Tata Ndibusundi. Et puis, José Millet nous parlera de la spiritualité et système religieux Congo. La spiritualité et système religieux Congo. Musundi, naturellement. Le jeudi, mercredi, on se repose. Le jeudi, ce sera, après les films, ce sera Masego Mabongolo qui vous parlera de Malaki Makongo dans les Amériques. Malaki Makongo dans les Amériques. Nous sommes installés en Équateur, au Venezuela, à Cuba, en Haïti, bon, en Guyane, on est en train d'aller, on est en train de pousser. Voilà. Donc, je vais vous parler de tout cela et pourquoi j'ai choisi ces pays-là. Le mercredi, on va se reposer. Ok, j'ai déjà dit. On se retrouve après le jeudi, c'est le vendredi. Le vendredi, nous vous parlerons de... Bouta José Millet vous parlera de la philosophie et l'éthique du Congo Bantu Musundi. Le samedi 27, le dernier jour, nous vous parlerons de la lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions des Congo Musundi à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caribéenne. Nous estimons que ça devrait être un patrimoine mondial de l'humanité tel que ça a été fait, tel que ça a été présenté, Donc c'est une lettre qu'on va adresser à l'UNESCO pour la reconnaissance de cela. Nous sommes en train de travailler avec des gens qui ont déjà posé des actes comme cela.
Voilà. Et puis, ce sera la fin. Ça sera la fin. Donc, on va terminer le samedi 27. J'aimerais vous dire qu'il y aura aussi des coups de gueule, il y aura aussi des interventions, il y aura aussi des gens qui aimeraient participer à ce que nous faisons, des gens qui vont nous aider à comprendre certaines choses. Un coucou à Mama Susanna, hein, un coucou Mama Susanna. Mama Susanna, c'est la, la femme de Tata Musundi. Un coucou, elle est au Mexique. Un coucou à elle. Euh, merci pour le message hein, que nous avons bien reçu. Le message a été bien reçu. Merci pour le message. Coucou pour tous les Musundi qui sont là-bas. Je veux parler de Tanto Musundi. Je veux parler Ah non, 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 non. Monsieur José Andrés. Monsieur José Andrés, vous n'avez pas d'invitation pour participer à ce que nous sommes en train de faire. Pour honorer Tata de Musundi, vous n'avez pas besoin d'invitation. Hein? On le fait, c'est nous qui le faisons. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'invitation. Il suffit, si vous ne pouvez pas être directement avec nous, faites-nous un message. Faites-nous un message, envoyez-nous une vidéo, comme vient de le faire Maman Suzanne, envoyez-nous une vidéo. J'aimerais que vous compreniez que là où les gens parlent, les gens réparent. La bouche qui nous permet de dire n'importe quoi, c'est la bouche qui nous permet aussi de réorienter, d'ordonner les choses. C'est quand les gens parlent qu'ils vont de l'avant. Hein? Pouvez-vous imaginer que au mois de mars, donc dans 2 mois, là, Tata Musundi était attendu au Congo. Les gens se sont préparés. On nous dit, non, Tata Musundi n'est plus. Je dis, mais comment? J'ai essayé de fermer les yeux, mais les gens nous disent, Tata Masengo, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout se réveille là. Quand on ne dit rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende, nous? Quand on ne nous dit rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende? Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui veulent bien collaborer avec nous. Nous aimions donner de la voix à tous les Musundi qui sont de partout dans le monde. Nous aimions vous donner de la voix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, ça peut se faire. Certains disent c'est derrière l'écran de Facebook. Bon, mais on n'a que ce moyen-là. On n'a que ce moyen-là. On n'a pas tous les moyens d'aller je ne sais où pour nous retrouver. On n'a pas les moyens, mais ici, on peut échanger, on peut collaborer, on peut aller de l'avant. Et d'ailleurs, sans Facebook, moi, je n'aurais pas connu Tata de Musundi. C'est à travers Facebook que Tata de Musundi m'a connu et nous avons échangé et de là sont arrivées plein de choses. Donc, voilà. J'aimerais donner de la voix à quelqu'un qui est déjà dans les coulisses et qui veut vous dire un mot, un mot, un mot, un mot.
Il a dit, en foulant cette terre, on est libre, quelles que soient nos couleurs. Il a dit, si chez toi t'es enchaîné, fuis et viens ici, loin de tes colonisateurs. Il a dit, venez, venez retrouver votre liberté. Ici on est libre, il y a la liberté à gogo. Il a dit, venez, venez goûter à la liberté. Sur la terre de Dessalines, la liberté coule à flot. Il a dit, en venant en Haïti, on est libre au nom de Vertières. Il a dit, si chez toi t'es enchaîné, rebellé, marron, puis viens ici, car les chaînes sont toutes brisées. Il a dit, venez, venez retrouver votre dignité. Ici, il n'y a plus de bourgs, plus de maîtres, plus de colons. Il a dit, venez, venez retrouver votre humanité. Tous les hommes naissent égaux. Message à toutes les nations. Dessalines le grand, Dessalines le grand, l'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines le grand, Dessalines le grand, la liberté te doit un prix Nobel. Dessalines le grand, Dessalines le grand, l'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines le grand, Dessalines le grand, la liberté te doit un prix Nobel. On doit dérouler, dérouler, dérouler pour toi le tapis rouge. Pour ta contribution aux droits de l'homme, pour ton altruisme. On doit tirer, tirer, tirer pour toi des feux d'artifice. Pour tes leçons, pour ton exemple, pour ton influence. Papa Dessalines, Dessalines le grand, Dessalines le grand, l'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines le grand. Dessalines
le grand. La liberté. Tu dois un prix Nobel. Ils ont essayé de le cacher. L'empereur est un ancien bossal. Pour eux, c'est pas normal. Ils ont falsifié tant de chapitres pour l'effacer. Les faits sont là, l'histoire est là, nous on connaît. Papa Dessalines grand. L'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines grand. La liberté te doit un prix Nobel. Dessalines va jombe muno. 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 Tu dois un prix Nobel. Ben, vous nous excusez pour ces inconvénients dus aux coupures de cette vidéo. Mais c'est une très belle vidéo. Nous aimons vous la proposer parce que simplement, pour qu'il y ait d'autres Dessalines dans la vie, il faut parler de Dessalines. Il faut parler de Dessalines pour que les Dessalines nous arrivent. Voilà. Toujours dans le cadre de nos animations, nous pensons vous dire beauté, comme on le dit chez nous. Au Venezuela, on a dit
dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui tu vas dire. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate,
Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, j'aimerais dire que nous sommes en pleine célébration de la quinzaine culturelle tricontinentale Congo-Musundi. Voilà. Tatandi Musundi a essaimé à gauche et à droite. Il a créé, il a provoqué, il a fait plein de choses. Et aujourd'hui, son acte, son activité est devenue tricontinentale. Aujourd'hui, il est suivi en Europe, il est suivi en Amérique, il est suivi en Afrique. Et nous voulons continuer comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il m'avait dit qu'il voulait venir en Afrique et vivre au Congo, et vivre pendant 6 mois, revenir en Europe, se préparer à Cuba, se préparer en conséquence pour venir une fois pour toutes dans la terre de ses ancêtres, Congo. Le Musundi, quand je lui ai dit que je suis en train de préparer la création du royaume Musundi, il a dit « Oh, voilà !» Et le roi, c'est moi. Donc c'est lui qui me dit « Le roi, c'est lui ». Je dis « Oh bon, ah ben, c'est une bonne chose ». Donc c'était prévu que quand il serait venu là en mars, il y aurait une grande cérémonie de Tatandi Musundi. Hélas. On va s'arranger quand même pour que au royaume Tsundi, surtout au musée, précisément au musée Lemba-Diamala Congo, qu'il y ait une place spéciale réservée pour Tatandi Musundi. Je le dis avec joie parce que lui, il a travaillé. Parce qu'il a travaillé, il a fait ce qu'il fallait faire. Et nous, notre devoir, c'est de l'honorer. Notre devoir, c'est de l'honorer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce net moment. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tatandi Musundi. Alors, la première fois, on s'est vu à Cuba en 2011. Et la seconde fois que nous sommes vus, c'était à Paris, lors du congrès des Congo. Écoutez un peu ce qu'ils se sont dit en fin de manifestation avec nos amis. Je veux parler de notre frère Emmanuel, Ramalo Emmanuel Kalou. Je veux parler de lui. Et il a été co-organisateur, hein, il a organisé avec nous le premier congrès des Congo à Paris. C'est avec lui qu'on a travaillé et ça s'est bien passé, quoi. Là, c'est près de son bureau, là où nous avons organisé les manifestations à Gennevilliers, à Paris. On va l'écouter. Des fois, j'étais dans mon bureau. Après, je me suis déplacé. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à l'écouter. Je l'ai beaucoup écouté. Il vient de Cuba. Nos ancêtres sont arrivés là-bas. Ils ont laissé Papa Aldo, parce que nous on dit monsieur Papa Aldo, il vient de Cuba. Nos ancêtres étaient partis là-bas et ils ont continué à se procréer la descendance par rapport à son âge. C'est la sagesse de nos ancêtres qu'il est venu nous transmettre ici. J'ai appris des choses
que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans que je le remercie de tout ce qui vient de nous transmettre ici. Pas seulement moi, mais à tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs de Musicongo. Merci beaucoup. Entonces, como le está diciendo ahí, Papá Aldo, porque dice que en nuestras costumbres no se dice mucho señor, pero se dice papá por su edad. Entonces, él aprovechó mucho y está muy contento por lo que usted dijo, porque no sabía todo eso, lo que usted dijo hoy. No sabía nada de eso. Y eso, lo que usted dijo, fueron sus abuelos, sus tatarabuelos o sus parientes que le dieron esas informaciones que usted nos trajo aquí para poder informarnos. Y él está diciendo que el Señor nos está diciendo que no quería dejar este momento así sin poder decirle muchas gracias. Muchas gracias por todas las informaciones. Muchas gracias por esa sabiduría que usted nos trajo y que usted nos dejó. Entonces, fue esas palabras que quería decirle, pero de una forma informal. Je voudrais rajouter aussi que ma grande joie surtout, c'est de voir que ce que nos ancêtres ont amené de l'Afrique, ils ont amené là-bas à une terre lointaine et qu'eux, ils ont gardé cet acquis. Ils ont gardé cet acquis et continuent à le transmettre à des générations futures. Je crois que le devoir de nous qui venons après eux, c'est de continuer à garder cet héritage et de transmettre aussi. Donc c'est très important que les générations actuelles, ils savent que leurs racines, c'est des racines africaines. C'est très important qu'eux, ils n'ont pas oublié et ils continuent à les transmettre. Et dans la culture, dans la globalité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Entonces, siguiendo en esa misma línea, está diciendo que lo que más le gustó fue esa herencia, esas informaciones, esa sabiduría de los ancestros, como se está transmitiendo de generación en generación. Eso es una cosa muy interesante porque eso permitiría también a los jóvenes de ahora poder tener esa información sobre esa sabiduría que vino de los ancestros para que sepan que ellos también son de descendencia africana. Y eso es muy bueno para su establecimiento y sobre todo para su desarrollo moral e intelectual. Yo pienso que, en primer lugar, cuando yo analizaba, porque en estos momentos se está celebrando en Cuba un evento, que es el evento del Huemilere, que se celebra en Guanabacoa. Y este año está dedicado al Bantú, a los Congo. Y yo estaba invitado a ese Huemilere como presidente de la institución religiosa Bantú de Cuba. Pero pensé que era más importante que yo viniera acá a hablar directamente con los Congo, con los africanos, sean del Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Angola, de donde sea, de Luango. Sí, de Luango. Que para mí es muy importante venir aquí e encontrarnos con ustedes para poder decirle a ustedes que en Cuba lo que recibimos se mantiene. Que allí llegaron los africanos encadenados, los Congo, y fueron subordinados, fueron maltratados, pero conservaron sus raíces, su cultura, sus religiones. Y nosotros hemos preservado esa cultura. Entonces, mi mensaje era llegar y decir, existe África,
en Cuba. Si hay 13 millones de africanos, hay 12 millones que creen en África. Hay 12 millones de afrodescendientes que confían en África y que mantienen las tradiciones que ustedes llevaron hace 400 y pico de años a Cuba. Y que estamos en disposición de hacer un intercambio, un hermanamiento, una unificación, porque necesitamos despejar alguna incógnita que tenemos sobre el dialecto, sobre los conceptos filosóficos, porque ya nuestra religión allá se ha convertido en una religión afro-cubana a partir de nuestro entorno, cómo podemos nosotros llevar eso. Por tanto, era conveniente en mi presencia acá transmitirle el mensaje, aunque no estoy participando allá en el Wemilere, pero me llevo a dar un mensaje positivo de que están los Congos, de que existen los Congos y de que los Congos siguen en pie y que eso nos alimenta a nosotros y que en un futuro puede haber un hermanamiento favorable. Donc Papa Aldo, effectivement, il est en train effectivement de préciser qu'ici, sa présence ici n'est pas du fruit du hasard. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement à Cuba, dans sa ville, à Guanabo, c'est ça, à Guanabacoa. Actuellement, il y a un événement qui sont en train de célébrer là-bas. Ça s'appelle le Guamilere. Mais il a préféré être ici. Donc, c'est-à-dire qu'il a préféré être ici présent avec nous pour pouvoir effectivement nous transmettre toutes les informations que eux ils ont sur les Bantous, la descendance bantou, parce que Papa Aldo nous dit, malgré toutes ces difficultés, malgré le fait que les Bantous, les Congos sont partis là-bas enchaînés, ils ont été opprimés, ils ont subi les pires des exactions, malgré tout cela, ils ont su garder toute leur culture, ils ont su garder toute leur spiritualité et ils ont su garder tout l'héritage qu'ils avaient, même qu'ils ont subi pendant toute la traversée. Donc, il était ici. En fait, sa présence ici pour témoigner qu'ils ont toujours gardé ça et que le message est toujours stable, que le message n'a pas changé. Donc, c'est pour cela qu'il est venu partager ça avec nous, dans le but surtout, avec le temps, de pouvoir favoriser un rapprochement fraternel entre toutes les cultures, entre tous les Congos, que ce soit le Congo du Congo-Brazzaville, le Congo de Luanda, le Congo de Kinshasa, pour que toute cette fraternité, en fait, nous puissions effectivement en sortir quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Je vais ajouter que ce qui est en train de se passer maintenant à Cuba, ça a été initié par Tatan de Moussoudi Aldo Durales, et c'est lui qui est en fait le président de la fête qui est en train de se faire à Cuba. Mais il a laissé tout ça parce qu'il a entendu d'autres appels. Además, il est venu nous transmettre. Además, toda la información. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Todas las información que yo llevo para Cuba, en outre toutes les informations qu'il va apporter à Cuba, tanto en este encuentro fraternal como en literatura que llevo, en dialecto que llevo para Cuba. Creo que eso va a servirnos mucho a nosotros en Cuba para enriquecer. Et donc, il leur dit que tout ce qu'il va pouvoir rapporter à Cuba, que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan des langues aussi, des langues, ce qu'on appelle chez nous, des langues vernaculaires, autochtones, ça va pouvoir enrichir en fait leur culture, leur savoir, et puis ça leur permettra en fait d'être encore plus près de nous par rapport de ce qu'ils étaient avant, parce qu'il va partir enrichi de tout ce qu'il a obtenu ici. Y fortalecer et pouvoir fortifier la creencia, les croyances en África, en Afrique, de todos los seguidores afrodescendientes, de tous ceux qui suivent en fait, de tous les descendants afro-cubains ou bien afro qui se trouvent dans le monde entier. Hay una cosa muy significante que es que el evento se celebró en París
no en África, pero que este evento encabezado a través de la gestión de Masengo Mbongolo. Donc, il nous dit qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner. L'événement n'a pas eu lieu en Afrique, mais l'événement a eu lieu ici, à Paris, en France. Director de la Malakima Congo, avec notre frère, notre père, él Mbongolo. Él visitó nuestro país. Il a visité Cuba. Y participó con los Musundi o los afrodescendientes del Congo. Donc il a participé avec les afrodescendants cubains, mais plus particulièrement les Musundi. Eso creó un compromiso a que en el momento que él nos invitara a nosotros a este festival, nuestra presencia tenía que ser firme. Donc c'était devenu une sorte de compromis. Vu que Masengo Mbongolo était parti sur place, il était avec eux, il a participé à tous les événements. Donc pour eux, c'était comme une sorte de dette, une sorte de dette morale. Donc il fallait qu'il soit présent ici, avec nous. Pienso que este evento queda para la historia. Donc cet événement, c'est pour l'histoire. Donde han llegado personas de distintos países. Il y a eu des invités de différents pays, différents pays plutôt. Y dentro de África, de distintas regiones. Donc, au sein même de l'Afrique, de plusieurs régions. Se reencontraron, se unieron y todo el mundo se abrazó. On s'est tous embrassés, tout le monde était là. Es un abrazo fraternal. Donc, tout le monde était dans une joie fraternelle. Muy agradecido, tanto por la Malaki, por Masengo, que por la dirección del evento que han sido capaces de lograr ustedes, y también le doy la gracia a usted, un evento. Je vous remercie pour cet événement parce que vous avez été à la hauteur de tout, enfin, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont fait que cet événement ait lieu. Donc, il remercie à tous ceux qui ont contribué à ce que ça puisse être vraiment con una dignidad, avec beaucoup de dignité. Impeccable. Impeccable. Je voudrais rajouter quelque chose qui me tient à cœur, que vous pouvez traduire à notre papa. Je crois que le devoir primordial de nous, les Africains, c'est de préparer le terrain pour qu'un jour, qu'ils viennent vraiment se ressourcer dans leur terre des ancêtres. Entonces, el deber primordial de nosotros, los africanos, es preparar el terreno, el preparar todo lo que sea posible para que todos los que se fueron del otro lado puedan regresar y vivir dignamente en la tierra de sus ancestros. Correcto, bien. Nosotros convocamos ya en este momento que el próximo año, el 2014, queremos hacer un evento también internacional Bantú en Cuba. Donc, ils veulent aussi organiser une sorte de festival Bantou, mais cette fois-ci à Cuba en 2014. Para los hermanos de nuestra madre tierra, pour tous les faits de notre mère patrie qui est l'Afrique. Visiten nuestro país pour qu'ils puissent visiter Cuba y se encuentren con los afrodescendientes. Pour qu'ils puissent se rencontrer avec tous les afrodescendants vivant à Cuba. Mais je pense que dans toute l'Amérique latine aussi. Creo que esa espiritualidad va a lograr algo muy bueno para el futuro, tanto de Cuba como de África. Donc, il dit que ce festival va contribuer vraiment pour pouvoir créer un développement pour l'Afrique, mais aussi pour les Cubains. Parce qu'en fait, ce sera une sorte d'échange fraternel des deux peuples qui ont été séparés avec tous les événements. Voilà. Imagínate que un africano que sus bisabuelos fueron llevados a Cuba, llegue a Cuba en este momento y encuentre a cubanos hablando el dialecto que hablaron sus abuelos. Donc imaginez-vous qu'un Africain se rende à Cuba aujourd'hui et que ses ancêtres, vraiment des ancêtres, parce que là on parle de 1622, et qu'il rencontre des Cubains aujourd'hui qui parlent les mêmes langues
maternelle que ceux qui parlaient, ses ancêtres. Voilà. Ça va vraiment être quelque Ah, chose mais c'est ce qui nous est arrivé. Voilà. Gracias, muchas gracias. Merci beaucoup. Masengo Maimbongolo, Masengo gracias. Makongolo, merci Malaki beaucoup. Makongo, gracias. Malaki Makongo, merci. Merci beaucoup. Merci Grazie a todos. Muito obrigado. beaucoup. Muito obrigado. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Non, on va pas aller là-bas. On va pas aller là-bas. On va pas aller là-bas. Là, c'est pas ça. On va pas aller là-bas. On va revenir à la maison pour dire Boaketi Bansi, bois bounet, Boaketi Bansi, bois bounet. Mais avant de dire Boaketi Bansi, Yangi. 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 Sino. Bena Congo. Benan Tutu. Londo Moyo. Yangi Kino Nema Congo. Zila Zembo. Mbwetete Mupepente Entemo. Tia. Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Mbonja Velera, Enza, Enziga, Mbonja. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deux fois ici. Boaketi Bansi! merci, Yaya, le Congolo, merci. Elle est née en Guadeloupe, elle est Congo, née en Guadeloupe, Yaya le Congolo. Merci beaucoup pour le Yenge. Et pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes Malaki Makongo, et dans le cadre de notre troisième édition, nous avons voulu rendre hommage à Tatangi Musundi au travers de la quinzaine, la quinzaine Congo Musundi. Congo Musundi en hommage à Tatandi Musundi. Aujourd'hui, c'est la 5e journée et ça, c'est la première partie de la 5e journée. Notre programme voudrait que nous puissions, notre programme dit que nous devions aujourd'hui, parler les images que nous sommes en train de vous présenter. En dehors de ces images-là, nous allons faire appel à Tata José Millet, nous allons faire appel à Tata José Millet qui va nous parler de la contribution des Musundi, une contribution axiologique, liberté, indépendance. C'est lui qui va nous expliquer, qui va nous dire exactement qu'est-ce qu'il entend par cela. Et petit à petit, ceux qui faisaient la sourde oreille, ceux qui n'y croyaient pas, commencent à y croire petit à petit, qu'on peut échanger sur les 3 continents, qu'on peut organiser nos choses, qu'on peut... Voilà. Je tiens donc profiter de cette occasion pour dire bonjour à ceux qui nous écoutent. Je veux dire
à Tata Tantou José Moussundi. Tata José Tantou Moussundi, bonjour. Tata José, mais ils sont tous des José, hein? Tata José Padrino Iglesias, bonjour, bonjour, bonjour. Et Tata José Andrés, bonjour, mais attention, 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 on attend ton message, on attend ton message. Tu es quand même le nouveau président de l'institution religieuse Bantou. On attend ton message, on attend que tu nous dises bonjour, faut pas nous faire attendre. Et salut à Mama Susana. Mama Susana, c'est la femme de Tata de Moussundi, elle est au Mexique. Salut donc à Mama Susana. Il y a Vera. Ne te cache pas, j'attends. Depuis Miami, tu nous fais ton message en hommage à Tata de Moussundi. Papa sera content. Espero il tuo messaggio. Espero il tuo messaggio. Vera. Spero. Donc, nous attendons tout cela. Et bonjour Caribé Unité. Bonjour tous les amis. Omi, bonjour. Yemaya. Je t'entends plus là, Yemaya. Parla bene italiano questa donna, parla bene italiano, così speriamo che ci manda un messaggio, una buongiorno, non lo so con me, per la pace, per il benessere, per la gioia di Tatandi Moussundi. Tatandi Moussundi che ci ha dato tanta energia, tanta logica, tanto benessere. Dobbiamo renderle questo benessere.
Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, Tatandi Musundi, Tatandi Musundi, eh oui, eh oui. Tatandi Musundi nous a appris plein de choses. Il nous a appris plein de choses. Et là, on va l'écouter, et on va donner quelques précisions sur ce que nous aurons écouté. Lui, c'est Tatandi Musundi. Payayandi, Pankakandi, lui, c'est Tatandi Musundi. On a des petits problèmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pienso bien espiritualmente. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo? Quand tu marches, quand tu vis, quand tu respires, comment tu te sens dans ce monde-ci? Me siento bien. Je me sens bien. Porque esta religión que yo estoy practicando, je me sens bien parce que pour cette religion que je pratique, la religion bantou, Musundi, pour moi c'est comme une injection de vitamines spirituelle. Pour moi c'est la vie supérieure. C'est pourquoi quand je marche dans ce monde, je marche la tête sur mes épaules, disons que je suis Musundi. Je suis spirituel. Avec la conviction je suis africain. Je suis descendant de l'Afrique, qui est ma mère patrie. C'est pourquoi je marche avec cet orgueil, avec mon front en avant. Voilà. Parce que je sais d'où je viens, qui je suis. Jusque là, on disait Masengo Congo, Masengo Congo. Lui, il va donner le temps qu'il faut pour cette chanson-là. Écoutez. Donc il donne le temps. Et c'est comme ça que les Musundi chantent. Entonces nosotros fuimos desde niños. Moi, quand j'étais enfant, yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia, que la seule chose que je connaissais à ce moment-là dans ma famille, me llevaban a hacer cosas, curaba gente. C'est cette chose-là, il soignait les gens. Hablaba ciertas cosas del dialecto bantú. Il parlait le dialecte bantou. Entonces ya yo, cuando un niño chiquito con 5 años, ya yo curaba personas. Quand on est enfant, depuis l'âge de 5 ans, tu vois quelqu'un qui soigne les gens. Hablaba algunas palabras que no eran español. Il parlait des choses, des mots qui n'étaient pas de l'espagnol. Al fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa, che ci sono dei Musundi blanco. Donc voilà un peu, je peux dire,
cette, je dirais pas, je peux dire bassesse, je dis, moi je dirais à tout le monde, parce que quand même, j'ai vécu dans un pays où les Européens n'allaient pas pratiquer la religion noire. Non. La spiritualité noire, ce n'était pas le domaine des Européens, ça ne leur regardait pas. D'abord, ils disaient que c'est le diable. Mais voir des Européens dans le système noir, je me suis dit, mais moi, quand je vais repartir, je dirais qu'il y a des Moussundis blancs. Et je le dis avec semblant de moquerie. Mais écoutez la réponse qu'il va me donner. Ça va me désarçonner. Et c'est resté fort en moi. Tutti i Musundi, a tutti il popolo Bantu, a tutta l'Africa, che ci sono dei Musundi blanco. No es que yo soy musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza, nosotros somos musundi blancos. Non, il n'y a pas de Moussoudi blanc. Ici, tous ceux qui sont ici, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, je ne sais comment, nous sommes Moussoundi. Negros, jabados, mulatos, todos somos musundi. La misma religión nos une, la fraternidad de los musundi. Ce qui nous unit, c'est la fraternité des Moussoundi. Nous sommes tous Moussoundi, métis, noirs, blancs, rouges, nous sommes tous Moussoundi. Hay muchos, es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ceux qui sont ici chez moi, hein, dans mon espace ici, ceux qui viennent prier ici, en majorité, ils sont tous blancs. En majorité, ils sont tous blancs. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Nous n'avons pas un problème de race ici. On se sent très bien d'être ce que nous sommes, Moussoundi. Muchos blancos musundi que lo llevamos de corazón. Il y a beaucoup plus de blancs Moussoundi qui le sentent dans leur cœur. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco. Moi, si je renais 7 fois, les 7 fois que je renaîtrai, je serai Moussoundi, moi et toute ma famille. Yo soy musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijados. Eso es un ejemplo, menos Musundi. Moussoundi, c'est la tierra. Moussoundi, c'est la terre. Estas son las raíces de nosotros. Moussoundi, c'est le bien-être. No somos ni blancos, soy blanco. Je suis blanc, Mi piel por fuera. mais seulement dehors. Son es musundi. Mais mon cœur est Moussoundi. Grazie mille. Così, molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America. Je suis très content et quand je repartirai en Afrique, je dirai que les divinités africaines sont bien présentes en Amérique. Che lì c'è dei Musundi. Qu'il y a des Moussoundi, des Moussoundi indiens, Moussoundi Congo, Moussoundi blancs, Moussoundi, c'est des Moussoundi, ce qui les réunit, c'est la fraternité, la paix, le bien-être. Como Musundi, Musundi nada más. Si yo nací 7 veces, son Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más. Venga, cheche, son Musundi, Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más. Musundi Nama, Nama. Nuestro proyecto es, en estos momentos, unido a Malakima Congo. Projet futur. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. On veut faire une. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África. L'année prochaine, le projet de l'année prochaine, on veut faire
une activité internationale. Unis à Malaki Makombo, on fera un truc international. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África. Avec l'Afrique, a un país de Europa, un pays d'Europe et le Brésil. Esa es nuestra próxima meta. Hermanar a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos de la cultura. Donc on va le faire avec les intellectuels, les religieux, tous les studios, ceux qui aiment la culture et tout ça. Et quand il est en train de le dire, nous sommes là en 2011. Et l'idée donc du Congrès des Congo est née là. Parce que quand il ne fallait pas seulement travailler avec les Congolais, ceux de Brazzaville, il fallait aussi travailler avec ceux des autres pays. Et ce que j'ai trouvé, Mutarocha, lui, il était basé à Houston. Et quand on se parle, ce qu'il pouvait mieux comprendre, c'est le congrès. C'est pourquoi j'avais proposé le congrès des Congo, le premier congrès des Congo. Et Tata de Moussoudi, c'est ce qu'il nous a dit avant, il est venu parce qu'en fait, l'idée est née là, chez lui. Donc, quand il vient, il s'est passé de tout ce qu'il avait là-bas pour qu'il vienne participer à cette activité. Ambos países. Beh, è una grande piacere di aver sentito tutto quello che abbiamo sentito oggi. L'abbiamo sentito in un luogo molto magico, molto spirituale, molto riposante, dove ci sono tutte le divinità africane. Ci hanno sentito e ci aspettano. Avete una parola per l'Africa in lingua Musundi? Si hay una pequeña palabra, un pequeño diálogo para África, la lengua Musundi de África. Nella lingua Musundi. La lengua, o sea, que le hables en la lengua Musundi, o sea, una pequeña. Que dedique una palabra pueblo en la lengua Musundi. Bueno, yo le llamo a la lengua Musundi acá en Cuba lengua muerta. Porque fue la lengua que entró desde África en los Musundi en Cuba.
como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir cuenda insila kiaku inso leka inso kaluanga, que quiere decir, en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino, paso a paso, no había nada. Dans ce sens que on lui demande de parler en langue Sundi. On lui demande de parler en langue Sundi. Et comme il disait qu'il n'y a pas une... c'est la langue, lui il appelle là-bas la langue morte, c'est une langue qui est venue avec... c'est une langue qui est venue avec les déportés et c'était pas très défini. Et ils étaient pas, et tous ne parlaient pas exactement la même langue, c'était un peu épars et tout ça. Donc, il fallait faire des comparaisons, des onomatopées, des comparaisons avec les animaux et le temps, le machin. Donc, c'est ce que nous allons écouter, le Musundi, la base de Cuba. No había un dialecto definido y la lengua era un aproximado approximatif a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir cuenda insila kiaku inso leka inso kaluanga, que quiere decir, en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino, paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfumbete indundú, kipungule, si la avanza con guandiamen kisimalongo malongo yaya, Crufina dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile. Tulianga loko mata kunguaguachu eroko kongo liango gunga. Trotre via makuto via ensala Congo dian Congo bilongo yaya. Kosuako indian suako lumbembo indian bembo burukutu lumbamba lutete. Cheche wachechi cheche fimba kumaramba kum kumaramba en tofua. Kumaramba kum kumaramba en toto dian toto en fumbe chechi kumaramba burukutu gangaranga andile en sulu dinde tinde cheche wacheche en gonda en tango en caso en kele tatabua toto kuna lugo luango angola mandinga karabali ganga Suama, Babili, Bayaka, Kikongo, Bakongo, Oyo, Tumbutuemba, Congo Musundi, Cheche Wacheche, de Anfinda, Burukwami, Ento Fafurindoki. En Casuan, Diansuan, en Gangalanga, Bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, Sasi, Bilongo, en Gundo, Riri, Bilongo Yaya, Bilongo, Guatiride, en Punguari. En Cancanqueto, Dian Congo, Dian Zambi. Cusuaco, Tendevida, Lembe Cusuaco, Dian Finda, Lembe, Kiaco, en Sila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiré,
cheche wa cheche urukutulu mamulutete urukutulu mamulutete engombe diangombe ensunsu diansunsu bilongo yaya bilongo watirire sakirire mbele bilongo yaya tende vira kuna sieto lumbembo indian bembo kuswako indian swako dianfuiri en totofua en sambi en Zulu, en Zambi, en Toto, en Zambi, impensu, cheche, guacheche, dianfinda, cheche kwama, burukuturu mbamba lutete, covera diambumbi, cheche ba cheche dianfinda, burukutu, kangalanga dile, kangalanga dango, cheche ba cheche, Congo, en basa Congo, bilango yaya, Congo musudi, lembe yaya, lembe yaya. Cuidado. Cheche como cheche kwama, como cheche fumbe, cuidado. Tutondele cueto, tutondele. Matondo. Congo, en basa Congo, bilango yaya, Congo musudi, lembe yaya, lembe yaya. Cuidado. Cheche como cheche kwama, como cheche fumbe, cuidado. Tutondele cueto, tutondele. Matondo. Masengo Congo, Voilà un peu cette rencontre que nous avons eue avec Tatin de Moussoudi.
La rencontre a été brève, elle a duré 20 ans. Mais ça nous laisse plein de bonnes idées, plein de bonnes choses. Ça nous laisse plein de bonnes choses. Et on a cette envie de pouvoir continuer ce travail qui va réunir les Congos des Amériques et les Congos du Congo. Que ce que nous avons débuté puisse continuer. Ça se fera sous multiples formes. Quand j'ai commencé ici en Italie, mes papiers n'étaient pas encore au point, mais le premier responsable de Malaki Makongo était un Italien. Les amis ont crié, les amis ont râlé, ils ont dit plein de choses, mais moi, ce qui m'importait, c'est qui est capable de nous apporter le travail dont nous avons besoin. Qui est capable de faire ce travail-là? Si cette personne-là qui est capable de faire ce travail-là est italienne et que cette personne-là, italienne je disais, et cette personne-là a cette volonté, a la capacité, connaît ce qu'il veut, je lui donne les responsabilités. Donc, notre problème, ce n'est pas un problème de race, ce n'est pas un problème de... il faut faire tenir les choses, que ça tienne et que ça aille de l'avant. C'est ça un peu ce que nous poursuivons comme but. On va repartir avec Tatandi Musundi. Et ça, c'est à la première édition, au premier congrès des Congos à Paris. Le président de l'organisation, nous étions deux, avec Nefouani et Mbouta, le troisième c'était Mbouta Romalo, Kano, Emmanuel. Donc, Massengo prend la parole pour ouvrir les activités. On va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter. Ce qu'il dit est important. Aitate, Mundira Congo.
Mafriki, 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 Ubuna, Buena meso, Ubuna, Buena meso, Ubuna, Buena meso. Mafriki, Nichibi. Que veut dire Mafriki? Mafriki veut dire celui qui dit des mensonges est arrivé. Celui qui dit des mensonges est arrivé. Kaouna, mais il ne trompera ici que celui qui n'a pas Dieu. Mais chez nous, ceux qui n'ont pas Dieu peuvent aussi voir. Donc celui qui dit des mensonges ne viendra tromper personne ici. Mafriki, Mafriki, Ubuna, Ubuna. Dans l'ère culturelle Congo, avant de prendre la parole devant un aéropage, on doit se présenter. On doit présenter ses liens claniques. Fumukaunga, Mwana Nsundi, Nteko Lobisi Mazinga, na Bisimfimba, Masengoma, Mbongo. Je dirais quelques paroles en langue française. Et puis, pour honorer les Congos, nous parlerons en langue Congo aussi. Aujourd'hui, on ne dira pas de discours. On ne fera pas de discours aujourd'hui. Parce que nous avions préparé de la part de Malakima Congo un discours, de la part du royaume de Congo un discours. Malheureusement, l'autre discours est encore en Amérique. À partir de ce moment, celui qui vient d'Italie ne sera pas non plus prononcé. Mais je tiens à vous donner quelques éléments qui ont fait que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Moi, j'ai créé une association avec deux amis artistes. On a créé une association en 91 qu'on appelle Malakima Congo. Dans l'ère culturelle Congo, il y a deux genres de fêtes. Matanga, quand on va pour pleurer, quand il y a un malheur, quand vous êtes élu, quand vous serez élu maire de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, donc on pourra venir pour chanter, ainsi de suite. Tanga, c'est chanter. Pour nous, quand on pleure, on chante, et quand on rit aussi, on chante. De l'autre côté, il y a Malaki. Quand vous avez perdu un parent, et que vous avez porté le deuil pendant 5 ans, vous vous retrouvez pour retirer le deuil. Mais avant de retirer le deuil, vous devez vous retrouver une année en avance pour mettre en place tout cela. C'est une fête programmée, une fête pour un lac. Laki chez nous, c'est le programme, la date. Malaki. Personne, chacun sait. La proclamation dure pendant toute une année. Chacun sait, et chacun sait qu'est-ce qu'il doit mener, qu'est-ce qu'on lui a demandé, s'il est ami d'une tribu ou de l'autre, s'il est beau-fils, beau-frère, ainsi de suite. Donc, le Malaki, nous le faisons aujourd'hui depuis 23 ans. Et en 1994, nous avons reçu au Congo des amis qui sont venus, qui nous ont dit « Nous sommes des Congos, on est à la recherche de nos racines. » On a fait un grand travail au Congo. Aujourd'hui, on en parle en Guadeloupe et ailleurs. Et la représentante de Keloa Congo en Guadeloupe est ici, c'est maman Marie-France Massengo. On a parlé de tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu leur nom. Il y a quelqu'un qui vient de Saint-Domingo ici.
c'est notre représentant de Malaki Makongo à Saint-Domingo. Est-ce qu'elle peut se présenter, cette personne-là? Est-ce qu'elle peut se lever pour qu'on lui dise bonjour, Madame Antoine Lovely? Il y a d'autres gens ici, un grand marcheur qui vient de l'Italie. Lui, il marche dans le monde pour la paix au Congo. Il est parti l'année dernière de Reggio Emilia, où nous vivons ensemble, jusqu'à Bruxelles à pied, pour aller apporter la paix. John Parisa, peace walking back. Il va, demain, je pense, il va nous parler. Alors, moi, j'étais en Italie, mais je passais en Angleterre quand on veut le dire. Nos amis d'Angleterre, notre ami du soleil est là. Et s'il y a d'autres amis d'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent se lever? Le soleil de Greenwich. Et là-bas, c'est M. Nekunda là-bas. Il est en train de faire un film documentaire sur Kimba Vita. Donc, je sais que nous avons oublié beaucoup de gens, mais nous sommes ici pour nous connaître les uns les autres. Je vais être bref, parce que je disais que nous n'allons pas faire de discours aujourd'hui. Il y a un autre qui vient de Cuba, qui est en train d'arriver. On est parti, c'est pourquoi on est un peu en retard aussi. On a passé 3 heures à l'aéroport pour l'attendre. Lui, il était là, on ne sait pas par où. Je sais qu'on s'impatiente. Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'était difficile de faire un discours de les normes quand les normes étaient Mutarocha ici et Mutarocha n'est pas ici avec nous. Je suis allé prendre de l'air. Je disais, mais dis, laisse-les. C'est les Congos. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent. C'est pas moi qui leur ai dit de mettre les habits avant. Nous sommes des Bantous. Muntu. Mais nous avons mis autre chose à la place de ce que nous sommes. Nos enfants ne parlent pas le langue. Vous avez vu Smith, Harvey Smith, né en Belgique. Vous avez vu comment il nous chante en créole. Nous ne le faisons pas. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Nous ne vous avons pas réunis, nous n'avons pas demandé de venir ici pour faire des leçons. On nous a dit, on nous a tiré à gauche et à droite pour dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce que vous entendez? Je dis, les Congos ne sont pas des petits. Les Congos sont des grands. Les premiers blancs qui sont arrivés en 1492 ont dit, quand ils ont vu notre façon d'être et de vivre, nos relations culturelles, sociales, c'était un royaume fédéral. C'est la même mère. L'interpénétration, l'interaction était forte. Ils ont dit que ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant, on est devenus les derniers du monde. J'ai beaucoup voyagé dans les Antilles, dans les Amériques. Chaque année, depuis 2002, chaque année, je sillonne, je balaye les Antilles.
Et maman Massengo, quand elle est venue, elle dit, Monsieur Massengo, dis-moi, c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Parce que chez moi, on dit, vous pouvez le dire fort. Congo veut dire, dites-le fort. Dites-le fort. Congo, chez moi, c'est le dénigrement, ça veut rien dire, ça ne représente rien. On est rejeté, c'est rien. C'est rien. Et c'est grâce à mon Massambo et tout ce que je fais, voilà, ça m'a donné de la force de continuer. Et j'ai été élevé aussi avec une maman qui s'est battue pour me faire reprendre que je suis Congo, mais qu'on est son heure viendra. Vous avez le programme, vous aurez le temps de la suivre. J'attendais seulement qu'elle dise que Congo en Guadeloupe, ça veut dire moins qu'un chat. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'est rien, moins qu'un chat. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous devenus moins qu'un chat? Alors que pour construire Haïti, pour construire tous ces pays, on avait besoin des Congo. Que Congo, c'était l'homme qui travaillait fort, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous ne sommes pas venus vous apporter des solutions. Nous n'avons pas pensé vous... Non. On voulait seulement que l'on se retrouve. Que les Congos se retrouvent. Et qu'ils se regardent les yeux dans les yeux. Nous ne voulons pas traîner les Congos sous la semelle de nos bogodasses. On a dit un seul peuple, un seul parti. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. À la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple n'a pas vu grand-chose. Maintenant, je dis, je suis en Italie, les gens sont en train de tomber dans les Lampedusa. Ils sont en train de mourir. Et nous, nous sommes là, avec des petits gros ventres, tranquilles. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour vous faire des leçons. S'il vous plaît, le monde est fatigué. Le monde est fatigué parce que je veux faire un spectacle demain soir intitulé De Congo à Congo. L'histoire de migration des peuples Congo de l'Égypte antique jusque dans les terres actuelles. Si hier on a bâti les pyramides, mais pourquoi ne sommes-nous plus capables de faire quelque chose? Pourquoi? Donc, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on puisse trouver ça, vous trouverez les traductions. Mais c'est quoi ça veut dire? C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. C'est la sagesse. Mais on aura tout le temps d'expliquer tout ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'allais dire juste 2 mots en langue Congo pour honorer quand même ces hommes-là. Pour honorer quand même les Kimba Vita. Pour honorer Nimfunda. Il a fait 4 ans du Congo au Brésil jusqu'en Italie pour aller dire au Saint-Pape que nous sommes fatigués. Vous nous avez envoyé les gens pour venir disperser la Sainte Bible. Mais on se rend compte qu'ils se mettent à vendre les gens. Donc, il voulait discipliner, savoir qui doit venir au Congo et qui ne doit pas venir. Le 29 octobre 1665, il y a eu une grande guerre de Mouila. Et ce jour-là, à 17h45, la tête du roi, avant d'être coupée, le roi Vitakanga dit « Congo Kali, Kali Baswe, Basinga » que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler, mais qui ne doit pas s'effriter, mais doit être des sortes de fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Le discours, c'est pas à nous. Nous, notre travail avec Moutarosha, nous l'avons fait. Salut Salini, vous êtes là. Les grands Makalaka, c'est vous, c'est pas nous. Nous, nous sommes les fous de la rue.
Pendant une année sabbatique, une année, j'ai travaillé de midi jusqu'à 8 heures du matin. Cette femme-là, et tout le monde m'appelait, celui qui m'appelle depuis le Cuba, depuis à 5 heures du matin, je dois vite répondre. Pour faire de telle manière que nous puissions nous retrouver ici. Nous sommes déjà, on fait partie du passé. Il nous reste combien d'ans? Nous avons 45 ans d'espérance de vie. On est dépassés, nous. Il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Pourquoi on ne peut pas se regarder dans les yeux? Pourquoi on ne peut pas construire des banques? Pourquoi les Chinois qui viennent d'arriver, quand il a un projet, ils savent comment le financer? Pourquoi nous, malgré les belles cravates, malgré... Tu as un beau projet, gros intellectuel, mais le projet débute là où ça s'arrête. Notre président a dit, ceux qui ont dit projet au Tiango, projet Ango, Ekopola, Atana, tiroir, ça ne sera pas réalisé. Donc il faut que nous autres là, qui sommes le monde civil, nous puissions être les réalisateurs des projets impossibles. Est-ce que c'est difficile de peindre nos écoles, là où on a fait le CP1? Est-ce que c'est difficile de créer des petits jardins pour nos écoles? Parce que ce sont les parents qui se cotisent un peu de 200 pour donner un peu de sous aux professeurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses? Si vous ne pouvez pas, il faut créer des règles, comment? Des raisons. Des raisons, école. Ameta simba sane no chete ki kocha mangembo ngati twa babatu nakani. On est venu, on a vu tout ce qu'on a vu, mais on ne reportera rien chez nous. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas vu que c'est fini l'Europe? Peut-être que moi je le vois. Vous n'avez pas vu que c'est fini? Moi j'ai même honte de mettre mon pied dehors. Quand je me rends compte que tu fais des efforts, tu es ministre, on te jette des bananes. La King d'Italie, c'est une amie. On te jette des bananes. Ici, c'est la même chose. Et c'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, on ne voulait pas faire de discours. Nous n'avons même pas la spécialité. Moi, je suis comédien. On n'a pas la spécialité de faire des discours. Nous avons un peu de temps. Retrouvons-nous. Mais ça, ce n'est que le début. Retrouvons-nous et continuons à nous retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh! Mais laissez-nous le temps de nous retrouver. On ne se connaît même pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où on ne se connaît pas? Les Congos sont grands. Qu'ils se retrouvent. Comme ça, ils sauront exactement quel chemin ils doivent prendre, suivre. Ndozizani loto kaya lolo ya kipwakali. Ndozizani loto kaya lolo ya kigenene. Il m'arrive de faire des poèmes. Mais le poème que je suis en train de faire maintenant est extraordinaire. Il m'arrive de faire des poèmes. Mais le poème que je fais maintenant est incroyable. Mbisi tugote le kumbingu ya lembotira ya minga ipwini mupindo kupaka utuyapaka kukatini kusuru. Donc nous étions à une partie de chasse, nous avons tiré sur une antilope, nous l'avons couvert et l'antilope n'avait aucune goutte de sang. Donc on s'est mis à manger les ananas non mûrs. Mais dans cette vieille ananeraie, le jeune homme qui avait tiré sur une antilope sans goutte de sang s'est fait mordre par une vipère. Au même moment aussi, il s'est mis à pleuvoir. Toutes les rivières ont cru. Rosimonto, ici le mot aussi. Et il y a un rocha. Et malembe, il y a un rocha. Et malembe, ya. Ah, il y a un rocha. Ah!
Malembe ya ranga malembe malembe ya roja malembe ya roja malembe bukete la katombo malembe ya roja malembe ya roja malembe ah roja on devait être ici. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais sachez une chose, une dernière, je vais terminer. Au début, je pensais que moi, je suis Massimo Bambongoro, je fais beaucoup de bruit à la radio, papa, c'est moi qui fais. Mon ami. À partir de 99, j'avais compris que Congo est une énergie. Et Congo fait ce que bon lui semble. Je mets en garde. Je le dis pour vous, mais aussi pour moi, parce que je l'ai vécu sur ma peau. Je mets en garde tous ceux qui veulent prendre en dérision Congo. C'est des énergies que moi, je ne gère pas. C'est des énergies qu'avec le temps que j'ai su, que j'ai rencontré, que j'ai vu, mais c'est très fort. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la dignité, la divinité. Congo, c'est ça. Quand on dit Tasseno, Congo veut dire faisons la paix, l'unité. Est-ce qu'on ne peut pas s'aimer vraiment? Mafunigi! Mafunigi! Uwauna! Wena meso! Uwauna! Wena meso! Uwauna! Wena meso! Wakati même au Venezuela, on connaît ça, qu'un autre monde est possible. Wakati les doigts, s'il vous plaît. Si on avait été des vrais Congos, si on s'était aimés les uns les autres, si on s'était donné la main, le chemin de la liberté, de la paix, du bien-être serait là. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup pour cette animation autour de ce que nous sommes en train de faire. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, cette cérémonie, c'est une cérémonie pour qu'on a bien voulu appeler la quinzaine Congo Musundi pour honorer Tatandi Musundi, Aldo Durades. Nous sommes à la 5e journée, ça c'est la première partie. Nous allons donc très bientôt entrer dans la deuxième partie. Nous allons bientôt entrer dans la deuxième partie et pour ceux qui nous ont suivis, ils savent que la deuxième partie, nous allons parler de c'est Tata José Millet qu'on va faire venir dans
dans le studio pour nous parler de Congo, les contributions Congo, leurs contributions axiologiques, liberté et indépendance. Juste très bientôt, nous sommes à vous, le temps que Tata José Millet nous présente ce qu'il a réservé pour cette soirée. Merci. Je venais de vous dire tantôt qu'on a des problèmes des petits problèmes au niveau de Cuba, que les gens sont en train de mettre sur pied et tout ça. Les gens s'animent pour essayer d'améliorer certaines choses. Donc, Tata José nous a donné son texte, c'est celui-là que nous mettrons à votre disposition. Tata José, ça c'est en 2011, c'est le professeur José Millet, en 2011, quand nous étions au Venezuela. Tata José nous a amené un autre discours, un discours mondial, je dirais, mais qui prend des racines Congo et natives américaines. En parlant de Tata Ndemusundi, mais il s'appuie sur la logique native américaine. C'est merveilleux. Donc, nous allons l'écouter pour nous parler de les Congos, vont nous parler de Congos, leur contribution axiologique. Congo, leur contribution axiologique. Prêtez attention, parce que on va l'écouter et puis de temps en temps, on sera obligé de couper et de s'écouter une fois de plus. Couper et nous écouter une fois de plus. C'est la méthode que nous allons adopter pour faciliter les choses, parce que
Si on n'apprend pas à faciliter les choses, on n'ira nulle part. Voilà. Juste un moment et nous sommes à vous. 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 Nous le faisons en langue, dans les deux langues, c'est-à-dire que nous le ferons en langue espagnole et puis après nous le ferons en langue française. Ce sont les deux langues de travail que nous avons trouvées. Congos. Su aportación axiológica. Por José Millet, el enfoque culturológico tradicional estableció el esquema de los dos mundos contrapuestos y a menudo excluyentes. El de la clase social dominante representado por Occidente y el de sus tributarios representado por las colonias proveedoras de materias primas. De un lado el mundo blanco, portador de inteligencia y del raciocinio. Mientras que del otro polo se ubican los pueblos colonizados carentes de atributos que no sean los de un connotado cultivo de las artes de la sensualidad cuyos límites bordean lo erótico. De un lado Apolo con su estricto sentido de la contención con el cual rivaliza Baco con los del exceso conducente a la destrucción que justifica ser subordinados a los primeros. On le prend de l'autre côté. Les Congos, leur contribution axiologique. Par José Millet, l'approche culturelle traditionnelle a établi le cadre de deux mondes opposés et souvent mutuellement exclusifs. Celui de la classe sociale dominante, représentée par l'Occident, et celui de ses tributaires, représentés par les colonies fournissant les matières premières. D'un côté, le monde blanc, porteur d'intelligence et de raison, et de l'autre, les peuples colonisés, dépourvus d'autres attributs qu'une culture renommée des arts de la sensualité, dont les limites frôlent l'érotisme. D'un côté, Apollon, avec son sens strict de la retenue, rivalise avec Bacchus, dont les excès mènent à la destruction, justifiant ainsi la subordination au premier. Or, chaque On continue, s'il vous plaît. On y va. Sin embargo, cada una de las expresiones artísticas, la música, las artes visuales, la religión porta una visión del mundo. Cosmogonía e ideas que deberán constituir objeto de una especie de ciencia de las artes y la cultura. Al lado y conviviendo con el mundo de la sensibilidad. Precisa determinar la filosofía subyacente a la altura del clásico, amor por el saber, presentado como objeto exclusivo de profesionales denominados filósofos. Lo revolucionario es el nuevo enfoque cuyo fruto nos devela al creador de arte de la caverna como transmisor de una visión de mundo de igual altura y de modo que nos llega y estremece con su emoción a un tiempo nos moviliza la reflexión por el rigor y trascendencia de esa cosmovisión. De modo que el mundo de los dominados por la sensibilidad y el ritmo descubrimos que también son productores de ideas y filósofos. Aun cuando muchos de ellos no hayan formado academias ni hayan podido tener otros discípulos que no sean sus hijos y el resto de los miembetos de su gens. De su familia y de la comunidad étnica en la cual nacieron y les tocara llegar a su extinción física. No sin antes dejarnos el legado de su sentido del bienestar de su gente y el disfrute de sus artes creadoras expresivas de auténtica alegría de vivir a un tiempo que de una praxis de pensamiento que nada tiene que envidiarle a las escuelas filosóficas del Occidente siempre tan dispuestas a esquivar y no reconocerle a ese otro mundo la capacidad de ejercer la praxis del filosofar aún haciéndolo
Su estilo y manera de una posición de elemento subordinado al amo que lo excluye para justificar sus reglas de dominio. En cuanto a África, aplíquese este esquema y se dibujara como el reservorio de riquezas cuya extracción fue justificada por los comerciantes dibujándola como el mundo primitivo de los salvajes incapaces de no portar otra cosa que fuera el arco y la flecha con que enfrentar los feroces animales simbolizados por el león o el tigre. Cependant, chaque expression artistique, musique, art visuel, religion, véhicule une vision du monde. Une cosmogonie et un ensemble d'idées qui devraient constituer l'objet d'une sorte de science des arts et de la culture. Parallèlement au monde de la sensibilité, et en coexistence avec lui. Il est nécessaire de déterminer la philosophie sous-jacente, au même titre que le classique amour de la sagesse, présenté comme le domaine exclusif des philosophes. La révolution réside dans cette nouvelle approche qui révèle l'artiste préhistorique comme un transmetteur d'une vision du monde d'égale importance, une vision qui nous touche et nous émeut, tout en nous incitant à réfléchir à sa rigueur et à sa transcendance. Ainsi, nous découvrons que ceux qui sont dominés par la sensibilité et le rythme sont aussi des producteurs d'idées et des philosophes. Même si nombre d'entre eux n'ont fondé d'académie ni n'ont pu avoir d'autres disciples que leurs enfants et les autres membres de leur clan, de leur famille et des communautés ethniques au sein desquelles ils sont nés, et qui finiraient par disparaître physiquement. Mais non sans nous avoir légué le sens du bien-être de leur peuple et la joie de vivre à travers leurs arts créatifs, expression d'une authentique joie de vivre. Ainsi qu'une pratique de la pensée qui n'a rien à envier aux écoles philosophiques occidentales. Toujours si prompte à éluder et à ne pas reconnaître la capacité de cet autre monde à pratiquer la philosophie, même si elle le fait à sa manière. Dans une position de subordination au maître qui l'exclut pour justifier ses règles de domination. Quant à l'Afrique, si on applique ce même cadre d'analyse, elle sera dépeinte comme le réservoir de richesses dont l'extraction était justifiée par les marchands, la présentant comme le monde primitif de sauvages incapables de manier autre chose que l'arc et les flèches pour affronter les animaux féroces symbolisés par le lion ou le tigre. C'est extraordinaire, notre frère José Billet, c'est incroyable. C'est vraiment un grand plaisir et nous continuons, toujours avec la partie espagnole et puis après on va passer à la partie française. Y así el Congo fue esa región particular en que los traficantes inauguraron la época moderna todavía sin concluir, no solo reduciéndola a simple depósito de riquezas que saquearon, sino de pueblos salvajes que fueron sometidos al octavioso sistema esclavista gracias al cual sus hijos fueron reducidos a simples mercedarios secuestrados de sus tierras ancestrais donde el hombre se ha visto levantado erguido para caminar por primera vez. Es decir, que el nicho original donde nació la humanidad fue convertido en mina donde extraer una nueva mercancía. El ser humano sometido a la servidumbre con que proveer de fuerzas de producción lo que se inauguraba en las Américas, ahora bautizada como Nuevo Mundo. Gran parte de sus hijos fueron trasladados al Caribe para trabajar en el sistema de plantaciones, principalmente de la caña de azúcar, del café y del algodón que proveería de esas materias primas que echarían a andar el capitalismo industrial de Europa, en Inglaterra, Alemania o Francia. La version française. Le Congo devint ainsi la région où les trafiquants inaugurèrent l'ère moderne encore inachevée, la réduisant non seulement à un simple dépôt de richesses pillées, mais soumettant aussi des populations autochtones à l'oppression de l'esclavage. Leurs enfants, arrachés à leurs terres ancestrales où l'humanité avait fait ses premiers pas, furent réduits à l'état de simples marchandises. Autrement dit,
Le berceau de l'humanité fut transformé en une mine d'où l'on extrayait une nouvelle ressource. L'être humain a servi pour fournir la force de production nécessaire à ce qui se mettait en place sur le continent américain, désormais baptisé Nouveau Monde. Nombre de leurs enfants furent emmenés aux Caraïbes pour travailler dans les plantations, principalement de canne à sucre, de café et de coton, qui fournirait les matières premières à l'origine du capitalisme industriel européen, en Angleterre, en Allemagne ou en France. Eh oui, voilà un peu le message que Tata José Millet a bien voulu nous transmettre. C'est un peu cette volonté d'annihiler les recherches, d'annihiler les connaissances quand elles viennent de l'Afrique. C'est comme si en Afrique, les gens n'avaient pas de tête pour penser. C'est comme si en Afrique, les gens n'avaient pas les mains pour transformer. Dieu merci que maintenant que l'Afrique est en train de se libérer petit à petit, des hommes comme Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, pour ne pas parler du président du Niger aussi, qu'ils sont en train d'imposer la transformation de l'or, du diamant, de l'uranium chez eux. Au lieu qu'on leur laisse 0,80, que le kilo coûte 0,96 francs, aujourd'hui les Russes l'achètent à 177, à 100 et plus. Non, c'est seulement pour dire que quand tu n'as pas compris le système, la première des choses, c'est de la négliger, la banaliser, la traîner par terre pour démontrer que ça ne sert pas, elle ne sert à rien. C'est un peu cette logique-là. Je l'ai retrouvée même en Haïti, quand on a parlé de Palo Mayombe, la musique, non, comment on l'appelle, de Don Pedro, la musique, l'emba de Don Pedro. On a dit, c'est une musique qui est tellement rapide que ça ne s'adapte pas, que c'est de n'importe quoi, simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment est-ce qu'il se meut. Ce sont les mêmes mouvements, mais à qui on a imposé une certaine rapidité. Ça permet de pouvoir transcender, de rentrer dans la transcendance, de pouvoir gambader, de pouvoir nous amener les belles choses. On va s'écouter une fois de plus. Là, je le ferai strictement en français. On y va. Les Congos, leur contribution axiologique. Par José Millet, l'approche culturelle traditionnelle a établi le cadre de deux mondes opposés et souvent mutuellement exclusifs. Celui de la classe sociale dominante, représentée par l'Occident, et celui de ses tributaires, représentés par les colonies fournissant les matières premières. D'un côté, le monde blanc, porteur d'intelligence et de raison, et de l'autre, les peuples colonisés, dépourvus d'autres attributs qu'une culture renommée des arts de la sensualité, dont les limites frôlent l'érotisme. D'un côté, Apollon,
avec son sens strict de la retenue, rivalise avec Bacchus, dont les excès mènent à la destruction, justifiant ainsi la subordination au premier. Or, chaque expression artistique, musique, art visuel, religion, véhicule une vision du monde. Une cosmogonie et des idées qui devraient constituer l'objet d'une sorte de science des arts et de la culture. Parallèlement au monde de la sensibilité et en coexistence avec lui. Il est nécessaire de déterminer la philosophie sous-jacente, au même titre que le classique amour de la sagesse, présenté comme le domaine exclusif des philosophes. L'aspect révolutionnaire réside dans cette nouvelle approche, dont le fruit révèle le créateur de la peinture rupestre comme un transmetteur d'une vision du monde d'égale importance. Une vision qui nous touche et nous émeut par son intensité, tout en nous incitant à réfléchir à sa rigueur et à sa transcendance. Ainsi, nous découvrons que ceux qui sont dominés par la sensibilité et le rythme sont aussi des producteurs d'idées et des philosophes. Même si nombre d'entre eux n'ont fondé d'académie ni pu avoir d'autres disciples que leurs enfants et les autres membres de leur clan, de leur famille et des communautés ethniques au sein desquelles ils sont nés, et qui finiraient par disparaître physiquement. Mais non sans nous avoir légué le sens du bien-être de leur peuple et la joie de vivre à travers leurs arts créatifs, expression d'une authentique joie de vivre. Ainsi qu'une pratique de la pensée qui n'a rien à envier aux écoles philosophiques occidentales. Toujours si prompte à éluder et à ne pas reconnaître la capacité de cet autre monde à pratiquer la philosophie, même si elle le fait à sa manière. Dans une position de subordination au maître qui l'exclut pour justifier ses règles de domination. Quant à l'Afrique, si on applique ce même cadre d'analyse, elle sera dépeinte comme le réservoir de richesses dont l'extraction était justifiée par les marchands, la présentant comme le monde primitif de sauvages incapables de manier autre chose que l'arc et les flèches pour affronter les animaux féroces symbolisés par le lion ou le tigre. Le Congo devint ainsi la région où les trafiquants inaugurèrent l'ère moderne encore inachevée. Le Congo devint C'est comme ça que nous sommes peints. C'est de cette manière-là qu'on nous peint. Quand tu veux tuer ton chien, d'abord tu l'accuses de rage. Tu l'accuses de rage. Et ce qui se passe devant nous, c'est les mêmes gens qui ont brûlé, après avoir volé tout ce qui est là-dedans de bon, ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie pour vouloir nous faire croire que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Voilà ce qu'on nous dit en plein 21e siècle, l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Et celui qui est en train de le dire, il va en voyage de noces en Égypte. Il va là-bas en Égypte. Il est assis sous l'ombre des pyramides et il dit que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. C'est seulement pour dire que nous avons plein de choses à porter en avant. Il faut que l'Afrique se reprenne par elle-même. Il ne faut pas seulement penser que ce que l'autre a dit, c'est la vérité immuable, qui n'est pas immuable, que nous n'avons pas créé des choses. C'est faux. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas compris ce que nous avons créé que nous n'existons pas. Ça, je remercie Tata José Millet de nous rappeler que ce sont des bonnes guerres. Hein? Chacun vient et il dit « tu n'existes pas ». Il faut pas te reconnaître, tu n'es rien. C'est ça qu'on nous dit, qu'on nous demande d'être, qu'on nous demande d'accepter que nous n'es rien. Que votre religion, c'est seulement un ballot. Ils nous disent que votre religion à vous, plus ou moins, qu'elle n'existe pas. Votre religion est juste un ballot. C'est un ballot, c'est un bois, c'est une tige, votre religion. Voilà ce que l'on essaie de nous démontrer pour nous ridiculiser, pour nous rendre à zéro. Voilà un peu. Et c'est quand les Chinois viennent en Afrique,
qu'ils essaient de travailler la main dans la main avec les Africains, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, qui peuvent émerger. Et c'est ce qu'on demande à la jeunesse africaine, qu'ils partent eux-mêmes. Presque après la licence, les gens doivent apprendre à aller dans les bas-fonds à la recherche de leurs intelligences qui sont cachées. C'est une prière. C'est une prière. Au cas contraire, nous serons des serfrins. Nous serons les ultimes roues, les roues de réserve. Jamais on ne pourra crier. C'est une invitation. On lit la dernière partie, s'il vous plaît. Le Congo devint ainsi la région où les trafiquants inaugurèrent l'ère moderne encore inachevée, la réduisant non seulement à un simple dépôt de richesses pillées, mais soumettant aussi des populations autochtones à l'oppression de l'esclavage. Leurs enfants, arrachés à leurs terres ancestrales où l'humanité avait fait ses premiers pas, furent réduits à l'état de simples marchandises. Autrement dit, le berceau de l'humanité fut transformé en une mine d'où l'on extrayait une nouvelle ressource. L'être humain a servi pour fournir la force de production nécessaire en place sur le continent américain, désormais baptisé Nouveau Monde. Nombre de leurs enfants furent emmenés aux Caraïbes pour travailler dans les plantations, principalement de canne à sucre, de café et de coton, qui fourniraient les matières premières à l'origine du capitalisme industriel européen, en Angleterre, en Allemagne ou en France. Voilà, donc c'est le texte que nous a proposé Tata José Mié aujourd'hui, que nous avons partagé avec vous. Nous sommes donc en train de clôturer cette première partie qui a déjà englobé une partie de la deuxième, parce que ce texte-là était prévu pour la deuxième partie, mais il y a plein d'activités à faire. Voilà, nous allons donc vous mettre de la musique avant de nous reposer, parce que on va reprendre à 23h, le temps de nous reposer, s'il vous plaît, le temps de prendre un petit repos. Nous allons reprendre à 23h. Mais pour l'instant, voici une musique qui peut vous accompagner, la musique Petrolimba originale, celle des Ngunza, Tinkulu, de Ardos Masamba.
balabani ndiwonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Mijilube bunsana Mijilube bunsana Balabani Balabani Chitwenjenwe Chijatenwe Chitwenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Mekana sale Muzila banzao Babingi tweli bamana kwenda Mekana sale munzila banzao Tata lubasa Tata lek Tata jobagana Tata batu na kinkala ya batu Kipulu bika pele Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo na bete mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Esambile no pale Kwenu mulusamono Kongo mori kuluke mubebe Kongo na bete mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Aje tolo bala tukwena kuna tetolo Kongo mori kuluke mubebe Kata nzungu isatela Kongo riwasisa Kongo mori kuluke mubebe Akela kinzozi yake tata kiuni Kongo mori kuluke mubebe Ambebera beto Kongo tabira kuluka Kongo mori kuluke mubebe Bana banye luto masamila mukimino Kongo mori kuluke mubebe Yuisa titwadi tulombele kukongo Kongo mori kuluke mubebe Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Ntala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Munambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Mbuta Makanga kuna mbanza Mputu Kongo mori kuluke Tata Badia na Tata Kevin Kongo mori kuluke mubebe Tata Ntunta Tata Kabira Munsompa Jean-Lip Jean-Lip, voilà, c'était Ardos Massamba. Et cette musique-là que vous avez vue, là, que vous avez entendue, ce sont ces genres de musique que l'on disait que c'est des singes, c'est des je ne sais quoi. Malheureusement, chez nous on dit Kondo Kwazava, c'est parce que tu ne connais pas. Si tu connais, tu sauras que ce que tu as apprécié chez Picasso, il est venu prendre ça dans les masques africains qui sont dédaignés.
Ces masques-là sont critiqués, dédaignés. On les regarde avec dédain. Malheureusement, ce sont les mêmes choses que Picasso repropose. Et ça, c'est normal, là, ça, c'est grand, ça, c'est bon. Alors que les bases sont les mêmes. Pythagore, qui n'avait jamais créé des théorèmes, a des théorèmes. Thalès, qui n'avait jamais créé des théorèmes, a des théorèmes. Et oui, on brûle c'est ça, non? On vient, on dénigre, on brûle. Et puis après, on se met à la place. Ce sont des jeux que nous connaissons depuis longtemps. Ce sont des jeux que nous connaissons depuis longtemps. Donc, chers amis, cette première partie est terminée pour aujourd'hui. Cette première partie est terminée. On va prendre un break qui prendra le temps qu'il prendra, 30 minutes minimum, le temps qu'on se remette en forme, et puis après, on reviendra à vous pour cette belle soirée du 20 décembre 2025. Merci beaucoup. À très bientôt pour la quinzaine, la 5e journée de la 5e journée. Là, quand on reviendra, ce sera pour la 2e partie de la quinzaine Congo Musundi dans le cadre de la 34e édition de Malaki Makongo. Merci beaucoup et à très bientôt. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Ngoma tanu pelekete pakindundu, pelekete